Bonjour à tous. Du coup, bienvenue dans la présentation de Lynx. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore venus sur notre stand, on a un stand, c'est le stand numéro 6. Vous voyez le grand stand à 2 étages, là, c'est caché derrière, en fait. Donc, je ne vais pas vous prendre en otage avec une présentation PowerPoint, je vais vous faire une démo, c'est bien plus rigolo, pour ceux qui n'ont pas encore eu la démo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Lynx, c'est une société française, on est une quinzaine, on est basé dans le 19e à Paris, et on fabrique ce que j'ai sur la tête, là, on fabrique le casque Lynx, qui est un casque, le premier casque standalone de réalité mixte, et c'est français, monsieur. Donc, je vais procéder à une démo. Est-ce que vous avez le flux? On peut essayer? Bon. Je vais vous passer quelques petites vidéos en attendant. Donc là, je suis déguisé, je suis en train de cosplayer un chirurgien. Mais grosso modo, on fait des démos, on fait des travaux avec l'hôpital Bichat à Paris. En fait, vous portez le masque sur la tête et en superposition de votre vue réelle, on peut afficher des hologrammes un peu comme ce que fait HoloLens, avec un champ de vue plus grand, avec des couleurs meilleures. Voilà. Et c'est 3 fois moins cher. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais vous repasser la vidéo, si j'y arrive. Donc, c'est un truc qu'on fait avec la PHP. Mais grosso modo, c'est juste pour vous montrer qu'on passe en bloc opératoire. On a le niveau de précision pour aller dans des endroits où en fait il n'y a pas beaucoup de casques qui allaient avant. Et donc là, il y a le professeur Nataf qui fait des opérations à cœur ouvert qui travaille avec nous. Et donc nos cas d'usage, donc là vous voyez le masque et ce qu'on voit à travers le masque. Donc ça fait de la réalité virtuelle, mais ça fait surtout de la réalité mixte, enfin de la réalité augmentée. Et donc je vais vous faire la démo après, ça va être beaucoup plus rigolo. Mais grosso modo, vous voyez là en temps réel ce qu'on voit dans le masque. Donc les cas d'usage, c'est médical, industriel et défense. On travaille avec plusieurs armées, on travaille avec beaucoup de gens dans le médical, beaucoup de gens dans l'industriel pour tout ce qui est formation. Parce qu'en fait, ce casque, comme outil de formation, c'est un des meilleurs outils au monde pour tout ce qui est entraînement de la mémoire musculaire, c'est vachement bien. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très fiers parce que c'est la première fois qu'on se montre en France, alors qu'on a quand même nos bureaux basés dans le 19e à Paris. C'est la première fois qu'on montre le casque en train de fonctionner à Paris. Sinon, la majorité de notre marché est aux États-Unis et en Asie, donc c'est un peu gênant pour une boîte française. Voilà. Comme nos investisseurs, en fait, il n'y a pas d'investisseurs français. Ça aussi, c'est gênant. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il y a un acteur français qui fabrique un casque qui n'est pas Oculus, qui n'est pas Microsoft, qui est une plateforme ouverte, pour la plupart open source, et ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Donc là, il y a d'autres vidéos qui vont passer. Donc là, typiquement, c'est... alors, vous ne concentrez pas sur la partie droite, c'est ce qu'on voit à travers le casque, parce qu'on a une optique absolument folle. Sur la partie gauche, c'est la partie humaine. Mais grosso modo, c'est un de nos ingénieurs qui a transpilé le MRTK, donc les outils de développement de Microsoft, sur Lynx. Donc tous les jours, moi j'ai des gens qui viennent dans mon bureau et qui disent « Stan, on a fait une appli sur HoloLens, on en a marre, on veut passer sur Lynx ». Donc du coup, nous on a pris les outils logiciels de Microsoft et on les a rendus compatibles avec notre plateforme. Et donc là, nous, notre travail, c'est de récupérer tous les gens qui sont sur HoloLens. Et à chaque fois que vous voyez un HoloLens ou 2 dans un Fab Lab à Paris, et ben nous, on va le remplacer par un Lynx. Et typiquement, nous, notre casque, il est capable de fonctionner dehors. Donc, puis les hologrammes ont une bien meilleure texture que sur les autres casques de réalité augmentée. Et donc, vous pouvez imaginer Pokémon Go dans le futur où vous pouvez caresser le Pokémon et il réagit et les jeunes sont dingues et ça va être fou. Voilà. Donc je parle beaucoup, mais je vais vous faire la démo, ça va être beaucoup plus sympa. Alors. Donc ça, c'est une photo, c'est mon fond d'écran, mais c'est l'optique, c'est la lentille du casque. C'est un prisme catadioptrique qu'on a fait avec une boîte espagnole qui est complètement folle. Ça nous permet d'avoir un casque qui est beaucoup plus fin qu'un Oculus. Vous voyez, ça ressemble encore à une brique qu'on met devant les yeux, mais c'est quand même beaucoup plus fin. Et en fait, on fait de la réalité augmentée avec les 2 caméras qui sont là. Les caméras, elles sont à 64 mm l'une de l'autre, qui est l'écart interpupillaire moyen de l'homme adulte. Et ça nous permet de restituer la réalité. Donc quand vous coupez les caméras, vous êtes en réalité virtuelle. Quand vous allumez les caméras, vous êtes en réalité augmentée. Et on sait faire tout ce qu'il y a entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc on est une boîte de hardware, on est une boîte de software, on fait plein de trucs. En fait, on est en train d'amener un écosystème
qui est similaire à ce que vous connaissez sur Oculus. Et je suis vraiment allé partout avec ce casque. Je suis allé à l'Elysée, à la Commission européenne, je l'ai montré à plein de gens. Et ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est de créer le champion européen de la réalité mixte. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'AR, on parle de VR. Mais en fait, vous voyez, dans un produit comme ça, les deux convergent. Et du coup, je pense vraiment qu'on a une petite fenêtre d'opportunité, si on se réveille, où on peut avoir une alternative européenne en termes de plateforme, de hardware, et qu'on arrête d'acheter des Oculus à 300 balles ou des HoloLens à 5000 balles. Il y a vraiment une autre voie qui est possible. Donc nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Donc on est 15, il y a la moitié de mon équipe sur le stand, vous pouvez leur poser des questions, on est très ouvert sur notre travail, on est vraiment entièrement passionnés. Et là, on est dans une phase où on est très fiers de monter le produit, on est feature complete, on a passé toute la R&D pendant 2-3 ans. Vous pouvez le mettre sur la tête. Et on est en train de le produire. Donc là, on est en train de le produire, on est en train d'en fabriquer plusieurs dizaines de milliers à Taïwan. Et c'est une tannée. Je vous laisse imaginer la logistique de la supply chain en ce moment. Voilà. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous faire la démo, puis on va reprendre après. Alors, normalement, ça va marcher. Alors, là vous reconnaissez un espèce d'écran d'Android un peu moche. En fait, là, ce que vous allez voir sur l'écran, c'est la moitié de l'écran dans le masque. C'est mon œil gauche. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est ce que moi je vois à travers mon œil gauche maintenant, là, quand je baisse le casque. Donc notre plateforme tourne sur Android, mais c'est Android sans la surcouche Google. Donc c'est Android open source, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est Android sans la surcouche Google, sans le tracking de Google, en fait. Voilà. Et donc on compile ça au bureau, on maîtrise nous-mêmes le software, en fait l'OS, la couche de l'OS. On a fait plein de drivers pour nos caméras, nos capteurs. Il y a 6 caméras devant le casque. On a fait tout un tas de trucs. Voilà, il y a des ingénieurs qui travaillent chez Lynx qui sont bien plus intelligents que moi et qui pourront vous renseigner sur le stand. Donc je vais lancer l'appli de démo. Ça va peut-être marcher. Évidemment, j'ai débranché le câble. Ça va revenir. Alors j'ai posé mon micro, j'ai juste gueulé très fort, parce que je vais avoir besoin des deux mains pour vous faire la démo. Tout ce que vous voyez là, c'est fait sur Unity. On a un tracking des mains qui est intégré. Là j'ai commencé, je suis dans une sphère en réalité virtuelle. Ça, vous connaissez tous. C'est tout sphère. On a un suivi des mains qui est assez agréable. Il n'y a plus besoin de contrôleur, il n'y a plus besoin de manette. C'est très naturel. C'est très universel. Et donc là, je sors. Et là, je suis en réalité mixte, réalité augmentée, on pourrait dire ça. Mais pareil, mes mains continuent d'être captées. Et donc, non seulement on capte vos mains, mais on capte votre tête, on sait comment vous vous déplacez. Et vous avez vu le champ de vue que j'ai devant moi, là j'ai 90 degrés, en diagonale, horizontale, et donc je vous vois tous. Je vois les smartphones levés. Voilà, je peux revenir. Donc, comme j'ai déplacé le soleil, toutes les planètes se sont barrées, parce que leur orbite a changé. Voilà. C'est sympa, hein? Là, j'ai récupéré Jupiter.
Ok. Voilà. Ça, c'est clair. Hein. Ok. Bon, je pense que on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, mais là, je pense qu'une démo vaut mieux que 1000 images. Donc voilà, vous avez littéralement eu 1000 images. Donc, pour finir, je vais pas m'éterniser sur ce talk, mais le plus simple, c'est d'aller sur notre stand, essayer le casque. Comme je vous ai dit, on en fabrique plusieurs dizaines de milliers. Et là, du coup, la question que beaucoup de gens ont, mais combien ça coûte? Ça coûte entre 700 et 1000 balles. Donc 700 $, c'est si vous en faites un usage personnel pour développer, pour bidouiller. Et 1000 balles, c'est quand vous prenez une licence commerciale, si vous voulez revendre le casque, il y a une activité derrière, etc. etc. Voilà. Donc typiquement, quand vous êtes une boîte, vous en prenez 1-2 pour commencer. Et puis après, quand vous voulez faire un déploiement de 50, 100, 200, il y a un gars qui m'en a pris 4000 quand même. Il y a un Indien, il m'a pris 4000 masques. Et ben là, on peut faire des retours, on discute commercialement, on s'arrange. Voilà. Mais on est français, on est une boîte à taille humaine. On n'est pas une énorme boîte noire comme Oculus ou Microsoft ou même HTC dans une moindre mesure. On a des ambitions. En fait, on a un business model complètement différent. C'est-à-dire que le casque, il n'est pas relié à un cloud particulier. Donc vos données, en fait, je m'en fous complètement. C'est pas du tout l'objet de. Nous, on fait de l'argent en vendant un casque. C'est assez direct, c'est assez honnête. Et le but, c'est justement de créer une plateforme avec d'autres acteurs du marché. Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec Qualcomm, avec Ultraleap, avec Nvidia. Notre App Store il sera basé sur SideQuest, on travaille beaucoup avec eux. Et tous ces gens-là, on les connaît. On intègre leur techno et on amène, en fait, on va bootstrapper cet écosystème européen, mais en fait global. Parce que notre marché il est global, comme je vous l'ai expliqué. Mais le but, c'est qu'il y ait un peu des valeurs européennes dans le sens où, avec tout ce qui se passe au niveau de la vie privée dans les casques, mais vous imaginez le problème que ça va être là quand dans 3 mois, le casque de Facebook va sortir avec son eye tracker. Avec un eye tracker dans un casque, nous on en a un au bureau, vous pourrez l'essayer si vous passez au bureau. Je sais à quel point votre pupille est dilatée, donc je sais si vous avez pris de la drogue avant de venir au boulot, je sais à quel point vous clignez des yeux, si vous regardez plus les hommes que les femmes, donc votre préférence sexuelle dans les applications. On sait absolument tout sur votre vie. Ça va être génial, ça va être super. Voilà. Donc les boîtes qui se positionnent là-dessus, c'est pas des boîtes qui historiquement ont fait du bon travail par rapport à ça. Enfin, Mark Zuckerberg, il est quand même passé 2 fois devant le Congrès. C'est quand même chaud. Moi, je vous garantis que dans 2 ans, on va le retrouver comme ça, devant le Congrès encore. Genre, dans les casques AR VR, on pouvait choper toutes ces données. On ne savait pas. Voilà. Donc, voilà. Je sais que ça va arriver. Donc, je veux éviter qu'on se retrouve face à un mur comme ça, où en fait, il n'y a pas d'autre solution. Donc, tout le monde achète des Quest. Et voilà. Donc, je le vends 700 $ parce que je ne m'appelle pas Mark Zuckerberg, donc je ne peux pas le vendre à perte. Parce qu'en fait, le Quest, il perd entre 100 et 200 $ par casque vendu. Donc nous, je ne peux pas vous payer pour acheter le casque. À chaque fois que quelqu'un achète un Quest, je lui dis ça, je lui dis en fait, tu n'as pas acheté un Quest, c'est Facebook qui t'a acheté. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, nous, avec notre fière équipe, on travaille à ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le casque, ergonomiquement, il est un peu mieux aussi. La batterie à l'arrière, c'est équilibré sur la tête. L'optique est vraiment particulière. Et donc on cherche, là il y a Facebook qui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il voulait engager 10 000 personnes en Europe. En fait moi je veux pas que ça se passe, je veux qu'il y ait 10 000 personnes qui travaillent avec nous plutôt qu'avec Facebook. Donc voilà. Donc je suis très content qu'on se manifeste pour la première fois. Je voulais surtout pas faire un PowerPoint, je voulais vraiment vous montrer en fait le device qui tourne pour de vrai. Il y a rien de mieux pour rassurer et convaincre les gens que de montrer qu'il y a un vrai produit derrière ce qu'on fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Il n'y a pas eu de sang, mais il y a eu des larmes et de la sueur, ça c'est sûr. Ça continue d'être le cas. Mais on est vraiment en train de faire un truc intéressant, quoi. Voilà. Donc merci. Maintenant, je vais prendre les questions. Comment vous allez le distribuer ? Alors, on va faire de la distribution directe et indirecte. Donc, typiquement, vous pouvez l'acheter sur notre site. Vous pouvez le précommander aujourd'hui, d'ailleurs. On avait fait un Kickstarter en novembre qui a ramené 600 000 € de précommande. Et on a des distributeurs indirects, donc des boîtes comme Immersion et compagnie, en fait, vont revendre le masque en B2B avec leurs services dessus. Mais ça, c'est en France, mais on a des partenaires, des revendeurs un peu partout.
Vous avez pas de questions? Comment vous anticipez les casques suivants qui vont venir sur le marché? Je pense Facebook et Apple, ils vont se mettre sur le même type de form factor en masse. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez une façon d'envisager le rapport de force? Je pense que le problème dans la partie web est extrêmement séduisante. Comment vous placez? Est-ce que vous avez d'autres expressions que vous avez proposées? Alors la question c'est comment on va... Enfin, il y a Facebook et Apple qui arrivent sur le marché avec des casques extrêmement similaires, comment on va se débrouiller. Comme je l'ai expliqué, en fait, ces gens-là, ils ont un business model qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Ils ont un écosystème qui est radicalement différent. Donc je pense qu'il y a toujours un marché qui, pour nous, à notre taille de boîte, va rester énorme. Des gens qui refusent de rentrer dans l'écosystème Facebook, comme qui vont refuser de rentrer dans l'écosystème Apple. On connaît les composants qu'il y a dans le casque Apple, je n'ai pas le prix, mais si ça sort, ce ne sera pas le même prix que nous, clairement. De la même manière, donc il y a la question du prix, la question de l'écosystème, et puis après il y a tu vois, cette espèce d'éthique. Moi j'ai des clients américains qui viennent nous voir en France dans le 19e parce qu'ils ne veulent pas que leurs clients finaux, je ne peux pas donner de nom, mais mettent des casques Facebook sur la tête. Donc tu vois, cette espèce de... La faiblesse et la force de Facebook, c'est que ça s'appelle Facebook. Tu vois, donc il y a des gens qui s'en foutent, il y en a plein, mais tu as vraiment un marché qui, pour nous, va rester... limite, peu importe notre techno, en fait. Tu vois, il faut juste qu'il y ait une alternative. Et après, en termes de techno, nous, on a été les premiers à faire certaines choses. Pas forcément le hand tracking, mais tu vois, voir à travers des caméras avec une latence très faible, etc. Une pipeline software qu'on a vraiment intégré avec Qualcomm. Donc on a quand même des différenciants techniques, on a des choses quand même encore intéressantes au bureau. Et on travaille déjà sur la version 2. Parce qu'en fait, quand tu fais du hardware, tu dois... ce que tu mets sur papier, ça sort dans 2 ans, 2 ans et demi, si tu es ultra rapide et si tu es bien aidé. Donc là, le casque que tu vois, ça, on l'a mis sur le papier Q3 2019. Voilà. Donc il y a eu le Covid, etc. Mais grosso modo, aujourd'hui, nous... on sait à quoi la V2 de Lynx qui va sortir autour de mai 2024 ressemble. C'est parce que justement sur les tableurs, la question que les gens vont peut-être se poser, c'est Facebook qui vont embaucher, je sais pas, 10 000 personnes. Mais est-ce que je suis pas sûr que ça se traduise nécessairement par une avancée x10 sur les technologies qui peuvent être développées? Est-ce que vous êtes une petite équipe et j'ai envie de croire qu'en fait, en termes d'avancée technologique, vous êtes capable d'annoncer le rapport de c'est pas si élevé que ça avec des groupes comme Apple et Facebook. Ouais, alors en fait, nous, on est 15 et en face, ils sont entre 3 et 10 000. Et ils crament entre 3 et 12 milliards par an. Mais en fait, tu peux voir notre boîte comme étant 15 mecs dans un garage dans le 19e. Mais en fait, on a des partenaires genre Qualcomm, tu vois, qui nous donnent accès à ces chips. On a la roadmap, etc. On travaille avec eux presque tous les jours. Et ça, c'est des boîtes énormes aussi. Donc, tu vois, Nvidia ou Qualcomm qui nous aident sur certains sujets. Donc, il ne faut pas nous voir comme juste 15 mecs. Donc, on a aussi tout l'écosystème. En fait, il y a des gens qui ont envie qu'on gagne. Il y a des gens qui ont vraiment ce qu'ils se disent, Qualcomm typiquement, il faut pas qu'il y ait un dialogue unique avec un mec comme Facebook. Il faut d'autres acteurs. Il faut un mec en Asie, ByteDance avec Pico. Il faut un mec en Europe, je pense que ça va être nous. Et il faut peut-être aussi d'autres mecs aux États-Unis. Donc c'est pas vraiment sur les ressources... c'est surtout pas sur les ressources humaines que tu as derrière le projet. C'est vraiment sur l'accès aux techno. Et tu vois, par exemple, si j'avais pas le partenariat avec Qualcomm, on aurait été incapable de faire le casque. Ou alors on aurait fait un casque filaire qui tourne avec un ordi, un peu comme Varjo, qui coûte 10 000 balles. Voilà. Mais ouais, c'est un tout en fait. Mais tous les casques sur le marché, y compris le nôtre, c'est des compromis. Et les compromis, c'est des compromis techniques. Tu vois, genre, on a voulu faire un casque à 200 degrés, mais la qualité d'image est dégueu. Enfin voilà, c'est un problème multifactoriel. Et nous, les compromis qu'on a fait sur la V1, elles viennent adresser une partie du marché qui n'a pas vraiment été adressée, c'est-à-dire un espèce de device qui fait à la fois de la R et à la fois de la VR, qui essaie de le faire bien dans les deux cas. Et ça existe pas vraiment. Tu vois, tu as Varjo, mais c'est différent comme produit. C'est un produit, c'est très cher, c'est très gros, c'est high cost, high performance, donc c'est complètement en haut à droite dans le graphisme, dans le graphique, mais nous, on est un peu au centre. Tu commences à 700 balles. Et les gens, ils font soit de la R, soit de la VR, soit les deux, soit des trucs de fou entre les deux. Enfin, voilà. Donc on essaie de continuer là-dedans, quoi. Et en fait, à terme, je pense pas que les gens vont parler de AR ou de VR.
Je pense qu'ils vont vraiment parler de réalité mixte et que la VR, c'est un subset de la réalité mixte. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe?